Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau sofa. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nombre d'albums qui sortent chaque année et plus précisément en 2019, pardon. Alors ce sofa, il prend appui justement sur un thread, d'où la petite erreur de ma part, qu'on a fait il y a quelques mois, donc le 20 juin pour être précis, je l'ai sous les yeux, qui s'appelait Y a-t-il trop d'albums? C'est un thread du coup qu'on vous met dans la description, que vous pouvez retrouver, qui étudie, entre guillemets, c'est pas des chiffres astronomiques, l'évolution de 2009 à 2019 du nombre de projets sortis par an. Donc pour donner des chiffres, en 2009, on avait par exemple 153 albums ou projets référencés sur le site Genius, donc dans les pages discographie, rap français 2009, 2010 et tout ça. En 2010, on avait 64 projets, et on revient après en 2018 avec 400 projets et 441 en 2019. Donc ce nombre de projets, il a été multiplié par plus de 3, hein, c'est selon les années en tout cas. Forcément, on s'en rend compte tous les vendredis quand on regarde les sorties d'albums, il y en a beaucoup, et on a parfois même du mal à suivre. Et donc je ne l'ai pas encore présenté, je suis avec Amélien aujourd'hui. Amélien, yes. Bon, comme d'habitude presque. Hein. Amélien, on ne présente même plus tellement je suis tout le temps là. Amélien, je te laisse donner ton avis sur le nombre de sorties chaque vendredi. Ouais. Bah de toute façon, même en amont même de... Enfin en aval, je sais jamais. Bref, avant le thread, en gros, on avait déjà discuté de ça il y a plusieurs mois. Et ouais. De quoi c'est une époque où j'écoutais vraiment toutes les sorties. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça te choquait d'avoir autant d'albums. Moi, je me disais, bah, c'est cool s'il y a des nouveaux albums tout le temps. Ça peut être que positif parce que, bah, qui dit plus d'albums dit plus de diversité musicale. Qui dit plus de diversité musicale dit plus grand panel, en tout cas, de musique. C'est sûr. Et du coup, je me disais, bah, je comprends pas pourquoi ça te choque parce que bah, c'est un peu l'époque. Et logiquement, j'arrivais encore à suivre toutes les sorties. Et là, depuis que j'ai eu des trucs à faire, logiquement, et que j'ai arrêté de rien faire, en fait, je commençais à perdre le rythme un petit peu des sorties. Et quand tu perds, par exemple, une semaine, que tu rates un vendredi, par exemple, je sais pas, il y a 5 albums qui sont sortis ce vendredi. Si tu rates les sorties, bah, en gros, pendant la semaine qui suit, tu auras genre les albums du vendredi qui suivent, plus les 5 précédents que tu n'as pas eu le temps d'écouter. Et en fait, il y a un effet boule de neige qui fait que le jour où tu arrêtes pendant assez longtemps, tu sais, c'est comme les devoirs quand tu étais petit, tu vois. Si tu oublies de faire tes devoirs pendant longtemps, avant les partiels ou avant les examens, bah, tu en as beaucoup. Et c'est un peu ce que ça m'a fait là il n'y a pas longtemps avec toutes les sorties d'albums, où j'ai même dû faire une giga playlist qui a environ 100 albums, de projets que j'ai oublié d'écouter ou que je suis passé à côté. Et c'est un peu un problème aussi même si ça va avec le rythme de consommation de la musique. Alors, t'as un peu déformé mes propos, j'étais pas choqué qu'il y ait autant de projets, le fait est que j'ai constaté depuis à peu près un an, peut-être un peu plus même, qu'effectivement j'arrive pas à suivre toutes les sorties. Alors j'écoute forcément celles que j'attends réellement, mais il y en a que je mets un peu plus de temps que d'autres à écouter. Il me semble que Kukra, j'ai mis du temps à l'écouter, c'était Vrai L3. Vrai L3, je sais que j'avais mis du temps avant de l'écouter, donc c'est pas le dernier, c'est pas l'avant-dernier, c'est l'avant-avant-dernier projet de Kukra. J'avais mis un peu plus de temps à l'écouter, alors pourtant Kukra, j'étais totalement dedans, je vivais vraiment à fond la musique de Kukra, j'adorais ça, et j'aime toujours d'ailleurs, mais c'est un projet que j'avais mis du temps avant d'écouter, parce que pas le temps, et puis malheureusement cette culture c'est pas encore notre travail, donc on n'est pas encore payé pour écouter du rap, malheureusement, ce qui serait la meilleure des vies. Envoyez-nous des albums. Envoyez-nous vos albums. Je vais mettre une adresse postale dans la description. Mais du coup, effectivement, il y a un moment où c'est dur de tout suivre en fait. Un exemple tout bête, quand on a fait ce thread, on l'a sorti le jeudi en fait, et le vendredi, il y avait 14 projets qui sortaient. Donc forcément, il n'y a peut-être pas les 14 projets qui peuvent nous intéresser, mais je vais vous donner la liste des artistes qui sortaient un projet ce jour-là. Donc c'était le 21 juin. Il y avait BY, je sais pas. Il y avait Chubby, il y avait Demo, il y avait Fanny Poli, il y avait Furax Barbarossa, il y avait Gezes, il y avait Kukra, il y avait le 7-7, il y avait L.I.M, il y avait Makala, notamment sur le sofa de Radio Suicide qui est sorti il n'y a pas... Saïd, et il y avait Take. Donc voilà, il y avait 14 projets. Sur les 14, il y en a certains que j'ai écoutés en priorité, notamment Demo, que j'attendais beaucoup, Furax Barbarossa, Kukra, mais d'autres que à ce jour, Makala, je l'ai écouté par exemple après. Voilà. Il y avait Chubby que j'attendais un minimum aussi. Je l'ai écouté entre guillemets en retard, même si en vérité, on n'a pas des deadlines précises, mais. Voilà, il y a un moment où en fait ça devient un peu dur. Il y a une hiérarchisation qui se fait en fait, où tu es obligé de prioriser des albums. Mais en même temps, c'est aussi un aspect positif parce que ça veut dire que le rap en tout cas avance. Et le rap avance tellement que tout le monde peut se retrouver. Tout le monde peut, tous les vendredis, tout le monde peut se dire: ah bah tu vois, moi il y a eu, je sais pas, l'album de Fanny Poli, c'était de l'extrait de connexion, tu vois. Et tu dis: ah ouais, bah tu vois, moi cet album là, je l'attendais beaucoup. Bah c'est lui que j'écouterai en priorité. Il y en a un autre qui écoutera Makala, il y en a un autre qui écoutera Chubby, tu vois. Où t'as du coup plusieurs profils de gens
Alors qu'avant, bah, t'écoutais un peu, ou alors t'écoutais pas du tout, mais en tout cas, bah, t'écoutais ce qui sort, et là, il y a tellement de trucs que tu dois choisir, en fait. Tout à fait. Et moyen de production qui se démocratise un petit peu. Un exemple tout bête, là, on enregistre ce sofa en direct de nos chambres respectives. C'est pareil pour un rappeur, quoi. S'il a envie de faire un projet, il peut le faire à partir de sa chambre avec pas trop d'oseille, en prenant des tailles beats sur YouTube, et puis c'est bon, quoi. Boum, ça fait un projet. Donc évidemment, tous les projets ne sont pas référencés sur Genius, ce qui signifie évidemment que marqué 441 projets en 2019, et c'est une prévision par rapport aux projets qui sont annoncés mais qui n'ont pas vraiment de date, donc on verra bien à la fin de l'année combien il y en aura réellement eu, et j'aurai sûrement la flemme de compter, mais en tout cas c'est intéressant de voir du coup cette évolution, et c'est aussi par rapport, bah, comme tu l'as dit en fait, il y en a pour tous les publics, il y a un panel assez large, mais aussi en fait l'ouverture et l'évolution de la musique. Encore un autre point que j'ai pu un petit peu développer dans la musique. En 2019, dans la liste des albums qui sortaient, il y avait du coup le projet de Bram Sito en fait. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, c'est plus rap en fait. On arrive sur un truc qui est comme on l'appelle généralement, de la pop urbaine, entre guillemets, enfin quelque chose d'urbain au sens large avec des gros guillemets. Mais en 2009, bah, Bram Sito, il aurait peut-être pas figuré dans cette liste en fait. Donc c'est aussi ça en fait. Est-ce qu'il y a réellement plus de projets? Oui, c'est un fait, mais est-ce qu'il y a vraiment plus de projets rap? Bah, entre guillemets, il n'y en a peut-être pas tant que ça en plus. En tout cas, il y a beaucoup plus de rappeurs qu'on met dans cette catégorie. Bien sûr, voilà. Genre, je pense que Marwa Loud devait être dans le projet, et je n'ai pas écouté le dernier projet de Marwa Loud, mais il me semble pas que ce soit quelque chose de très très rappé non plus. Mais voilà, quoi, je veux dire, je suis pas sûr que Marwa Loud s'inscrive réellement dans un projet rap pur, ou il y a eu quoi d'autre. Bon, je sais pas d'autres noms qui me viennent en tête tout de suite, mais voilà, parmi ceux, je trouve que c'est un bel exemple. Bah ouais, c'est ça, c'est la frontière de toute façon entre rap et différents styles qui est un peu poreuse et on sait pas trop bah, qui est quoi. Mais c'est même genre au-delà même du rap français, genre même dans le rap US, je vois qu'il y a beaucoup plus de projets à écouter. Et c'est vrai que bah, encore on a dit, par exemple, t'as 14 projets en une semaine à écouter sans compter les projets US, parce qu'il y en a aussi pas mal. Mais si, ouais, bien sûr. C'était uniquement français là. C'est vrai qu'on n'a pas trop précisé, mais ouais, là on parlait excusez-moi de rap français, tu vois. Mais bref, c'est ça pour dire que ouais, il y a beaucoup plus d'albums qui sortent, c'est un fait. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un truc positif aussi qu'il y ait beaucoup plus d'albums qui sortent? Si, totalement. Là, on n'est pas en train non plus de découvrir le feu. Je veux dire, tout le monde sait qu'il y a beaucoup de projets qui sortent et tout le monde voit que c'est parfois dur à suivre et chacun fait sa sélection de rappeurs à écouter. Hein. C'est évident, mais c'est giga positif en fait. Ça montre que c'est une musique qui est de plus en plus accessible, à la fois en termes pour les auditeurs, mais aussi pour les acteurs du mouvement. C'est beaucoup plus bas, comme je l'ai dit, c'est dans ta chambre, tu peux faire l'album que tu veux en fait. Même un Jul, tu vois. Même un Jul, je pense qu'il a participé à ça. Ouais, bien sûr. De déconstruire ta musique et de sortir des albums gratuits, même si aujourd'hui, bah, avec le streaming, ça n'a plus trop de sens, mais le fait de sortir des albums de cette quantité-là, et ben. Parce qu'aussi, enfin, ouais, comme tu disais tout à l'heure, genre, au-delà du fait que c'est plus facile d'en faire un dans ta chambre d'album, enfin, que c'est faisable en tout cas, c'est qu'avant, ça coûtait une blinde de faire un album, tu vois. Entre le pressage et toutes les étapes d'avant, bah, c'est vrai que ça coûtait une blinde. C'est ça. Là, je pense que si vraiment tu veux faire un album, tu peux t'en sortir pour vraiment pas grand-chose, quoi. Quelques centaines d'euros et encore. Les moyens sont beaucoup plus faibles, ce qui participe au fait qu'il y ait beaucoup plus de rappeurs. Et effectivement, pour Jul, hein, c'est un des exemples les plus marquants. Je veux dire, s'il y a 250 projets en plus cette année par rapport à 2009, presque même 300, bah, il y en a déjà 50 qui sont de Jul en exagérant. Donc c'est vrai que forcément, c'est un artiste qui montre bien un peu l'évolution de cette musique. Et le fait, et comme il y a beaucoup plus d'artistes, parce que c'est plus simple entre guillemets de faire de sa musique, bah faut aussi être plus présent. Donc il y a ce truc de ah ouais, tu sors 3 morceaux ce mois-ci, j'en sors 4 et tout. Et bon, faut s'en sortir en fait. Faut que les artistes ils arrivent à s'en sortir dans la mêlée, on va dire. C'est vrai, mais il y a aussi l'autre côté, c'est que bah, logiquement, ton album, si tu le sors, il a une espérance de vie qui est beaucoup plus diminuée qu'en 2010, tu vois. Genre, je sais que par exemple Flint, tu vois, donc j'avais acheté l'album et j'avais écouté et tout. Mais exemple, je reviens pas instinctivement dessus, sauf quand je tombe sur le CD, par exemple, je sais pas, si je tombe sur le CD, je vais me dire, bah ouais, vas-y, faut que je le réécoute parce qu'il était trop bien, tu vois. Alors que j'ai vraiment beaucoup aimé l'album, mais instinctivement, je pense pas à revenir dessus parce qu'il y a vraiment un projet par jour minimum à écouter, tu vois. Donc c'est aussi un aspect qui va d'ailleurs avec la consommation de la musique qui est totalement différente. Ça. Avec Dizzy là récemment, un album que j'ai adoré qui est sorti en novembre, je crois, 2018. Je l'ai, ouais, septembre même. Je l'ai réécouté réellement que là, il y a un mois, je crois. Et c'est pourtant un album que j'ai adoré, que je trouve vraiment bien produit, que je trouve que le parti pris de DC sur ce projet, il va encore plus loin dans ce qu'il aime, et le projet est vraiment bon, je trouve sincèrement. Et
Le fait est que bah, malheureusement bah, je le réécoute pas tant que ça. En fait c'est plus facile de réécouter quand même des albums d'artistes mainstream. C'est facile de revenir sur un Nekfeu, sur un PNL, sur des artistes qui sont peut-être un peu moins mainstream. Bah, c'est plus compliqué de revenir sur eux parce que bah, ils sont moins dans l'actualité, ils sont moins dans le truc. Et, pourtant parfois on peut avoir préféré un album de Flynn par exemple que le dernier album de PNL. Mais pourtant c'est moins intuitif de revenir dessus et ça se perd un peu Bah, plus c'est dans la mêlée en d'ailleurs, fait. Et puis comme les grands... Non, j'allais dire, en plus, Non, ça me vas-y, faisait un peu un vas-y. écho avec ce qu'on disait dans le sofa avec ses carrés. C'est qu'en gros, bah, du coup, il y a moins de classiques. Parce que logiquement, on n'a pas le temps de le réécouter. Ouais. Tu vois. Genre, je sais pas, par exemple, tu parles Le Monde Chico qui serait sorti en 2019. On se serait peut-être pris une baffe, mais n'empêche que, bah, est-ce qu'on l'aurait autant réécouté s'il était sorti genre 5 ans Ouais, plus c'est tard ça. Bien sûr. 3 ans, je crois, le Monchico. Ouais, non, en tout cas, 4 ans, ouais, c'est ça, 4 ans. Mais, 2015. Mais le truc, c'est qu'effectivement, il y a de ça, puis il y a aussi le fait que, bah. En fait, il contribue aussi à ça. Enfin, en tout cas, c'est un exemple qui est récent, mais on peut pas penser à Jul, effectivement. Il attire vachement la lumière, et bon, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est mérité. C'est pas non plus, c'est pas une critique que je suis en train de faire, en tout cas. Il attire vachement la lumière avec tous les projets qui sortent chaque année. Quand PNL, par exemple, revient, ça crée un raz-de-marée et l'attention, elle est focus sur eux. Qui en plus ils ressortent 4 morceaux comme ça, puis un morceau après la victoire de l'Algérie, bah forcément ça remet le truc sur eux, donc ça redynamise du coup tout le nombre d'écoutes, en tout cas pour PNL. Nekfeu avec son espèce de réédition un peu bâtarde, et même le film documentaire aussi, la ressortie sur Netflix, ça a permis aussi de relancer un peu des streams, même si bon il a pas vraiment besoin de ça, mais aussi, dans les voilà. top 3 projets de l'année, au niveau chiffre. Exactement, Booba quand il va sortir son album, et quand il sort des morceaux en tout cas, bah tout de suite l'attention elle est portée sur Booba. Et de toute façon, il l'avait dit il y a assez longtemps qu'en gros, bah, lui, il avait même plus besoin de faire sortir de physique, parce que maintenant c'est le streaming, genre. Et c'est vrai que le streaming a changé pas mal de trucs. Totalement. Et c'est pour ça que quand tu dis qu'on réécoute un peu peut-être moins les albums et on leur laisse peut-être pas le temps de devenir des classiques, c'est aussi ça, parce qu'en fait il y en a tellement et quand les grands sont en place, bah les grands sont en place oui et non, en fait. Parce que, tu vois, il y a un peu ce qu'on disait la dernière fois aussi, je crois que c'est encore dans le même sens, même Sofa. Par exemple, si tu sors en même temps qu'un autre gros, bah en fait en gros, bah, je crois que c'était Zola et PNL, je crois qu'ils étaient sortis le même jour. Zola et PNL, Zola avait quand même fait une très bonne semaine. Et qu'en gros, bah, puisque l'album tu l'écoutes aussi moins longtemps, même si c'est enfin, Deux Frères, ce sera peut-être dans 10 ans, c'est un classique. Mais tu vois, genre, même s'il a une bonne. Même si on l'écoute, en fait, on va peut-être moins l'écouter parce qu'il y a plein d'autres trucs à écouter aussi, tu vois. Genre, moi, je sais que par exemple, au bout de 3-4 jours, bah, j'écoutais autre chose et du coup, j'étais passé sur Zola. Et du coup, t'as vraiment ce truc de. Ça met en même temps tout le monde à la même échelle, mais en même temps, bah, tout le monde va pas cliquer, mais en tout cas, tout le monde. Tous nos confrères et nous-mêmes on tweet les sorties du jour, ou même les plateformes évidemment, bah forcément on va tweeter sur PNL et à côté on va aussi tweeter sur Zola, et je crois qu'il y avait eu RK aussi qui était sorti le même jour, je suis pas sûr. Il devait y avoir même Roméo, mais voilà. Et puis comme tu disais aussi tout à l'heure par rapport à la hiérarchie, quand tu hiérarchises un peu du coup les écoutes que tu veux faire, forcément pour le 21 juin du coup avec la liste de noms que j'ai donnée, bah fatalement c'était que Kra qui arrive, pour moi en tout cas c'est que Kra qui arrive en premier dans mes écoutes. Quand PNL sort, ça reste PNL techniquement qui reste en premier les gros restent gros, les sur les écoutes. Petits ou moyens, c'est ça, voilà. Mais cette hiérarchie, les jours où il y a beaucoup de sorties, ça fait qu'au bout d'un moment, bah, ceux qui sont en bas de la liste, bah, ils sont très souvent oubliés. Après, bon, bah, ça fait partie du jeu aussi, de toute façon. Je veux dire, on peut pas non plus. On va pas pleurer, je veux dire, ça fait partie du jeu et c'est encore une fois signe de bonne santé. Bah, c'est pas ça, mais le truc, c'est qu'en tout cas, c'est que même les jeunes artistes, faut qu'ils s'apprennent à s'adapter à l'industrie en fait. Ouais, bien sûr. Par exemple, bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est d'essayer de se faire connaître avant même de sortir un projet. Tu vois. Ce serait ça la solution en fait. Parce que s'il y a beaucoup d'albums et que t'es personne va t'écouter. Moi, je pense qu'on a à peu près tout dit. Enfin, je sais que je vais penser à plein de trucs après Sofa, mais en tout cas, ouais, genre, grosso modo, on a fait les grosses lignes. Et pour répondre à la question, y a-t-il trop d'albums ? Bah la réponse elle est évidente, non, il n'y a pas trop d'albums, c'est l'évolution logique de la musique et c'est normal en fait. Et puis s'il y en a autant, c'est que c'est l'industrie qui le permet. Et qu'il y a plusieurs profils et que logiquement t'as toujours plus ou moins ce que tu veux. Quoi. Quand on regarde par rapport aux threads dont j'ai parlé, qu'on a pu faire au mois de juin, en 2010, en 2009 il y avait 153 projets référencés, en 2010 il n'y en avait que 64 et en 2011 il y en avait 104, donc ça remontait un petit peu. Mais s'il y a eu ce creux, c'est pas pour rien aussi. Alors après, c'est peut-être au niveau des projets référencés sur Genius où il y a un petit manquement. Et puis c'était avant la création de Genius en plus. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, ces creux, ils sont normaux. Donc c'est-à-dire que si jamais du jour au lendemain, l'industrie elle est plus faite pour supporter autant de projets, bah fatalement il y en aura moins. S'il y en a autant, c'est que c'est signe de bonne santé, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc c'est normal et il n'y a pas trop d'albums du coup. Et on va devoir faire un effort et dormir moins pour écouter toujours autant de projets. Mais bon, c'est peut-être pour ça qu'on aime autant la musique. Ou télécharger les leaks.
Dites-nous ce que vous en pensez, abonnez-vous, tout ça, et dites-nous si vous arrivez à suivre aussi du coup le nombre de sorties. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sofa. Tchuss. Bisous. Qui dit bisous à la fin.